Alors bonjour Mich Kékan. C'est Kékan ou Caïkan? Caïkan. Caïkan, ça vient de où ce nom? Caïkan, c'est une longue épopée que j'ai écrite d'une femme qui dansait sur la plage, qui s'est pris la tête dans une corde, qui est morte, qui est rentrée sous l'eau, qui a fait tout un chemin initiatique sous l'eau, jusqu'au moment où elle était muette au début, jusqu'au moment où elle a retrouvé sa voix. Et en fait, quand elle a retrouvé la voix, c'est devenu une guerrière solitaire et méditative, qui est remontée par les eaux. Et tu en as fait un livre? J'en ai fait, non, c'est une longue épopée, c'est pas un livre, c'est une longue épopée. Mais tu as écrit des livres? J'ai écrit un livre. C'est Chloé Délice? Oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Testament. Et ça raconte quoi? Et Testament, je l'ai écrit suite au suicide de mon frère. Donc en fait, il s'est suicidé, il a disparu des mois avant qu'on le retrouve. Et très vite, j'ai eu la conviction qu'il s'était suicidé dans l'eau. En fait. Donc c'est un récit d'eau, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup d'eau. Et je dirais que c'est en même temps une façon de remettre en mémoire ce qu'il n'a pas pu dire. J'étais convaincue qu'il y a un tas de choses qu'il n'a pas pu dire. Mais c'est à la fois poétique, romantisé, avec des éléments quand même de notre biographie. Et tu comptes encore écrire? Bien sûr. Il y a quelque chose en cours? Non, mais le prochain livre, bon, j'écris des textes quand je fais le blog, par exemple, avec les peintures, là j'écris régulièrement de la poésie. J'ai un prochain thème en cours et ce serait en partant du portail arrière de la cathédrale de Tournai. Il y a toute une série de personnages, je vais partir de ces personnages. C'est ça. Parce que tu es aussi peintre. Oui. Aujourd'hui, c'est une exposition importante pour toi. Toute cette exposition est importante parce qu'elle donne l'occasion de rencontre avec d'autres aussi et de regard extérieur sur la peinture. Et tu l'as fait en même temps que Daniel. Là, elle est importante parce que c'est aussi, on a travaillé beaucoup en commun. On a eu tout un temps dans l'éternité où on a travaillé en commun. Donc c'est aussi une façon de sceller ça, je dirais, poétiquement. Et si on peut caractériser ta peinture, parce que moi je la trouve un peu torturée, un peu brute comme ça. C'est souvent la première réaction. Souvent la première réaction quand quelqu'un va face à la peinture. Moi je dirais que pour moi c'est une peinture mystique. En fait, j'ai commencé à peindre ainsi. Après avoir fait pendant quelques années des icônes, j'aime la technique de l'icône, mais je trouvais que l'icône ne correspondait pas à mon mysticisme à moi. Donc j'ai voulu chercher d'autres formes, notamment avec la peinture. Et cette peinture-là, par exemple, elle est faite à partir de feuilles déchirées sur lesquelles j'ai d'abord fait des empreintes de fougères. La fougère est une des plantes les plus anciennes du monde, donc elle porte la mémoire du monde. Ça fait partie de la création. Voilà, c'est ça. Et que fais-tu encore d'autre? Parce que je crois que tu es aussi une créatrice d'objets. Ça, on a fait avec Dan beaucoup d'objets en commun. On a récupéré des objets, des bouteilles, des choses comme ça. On a fait des clepsydres, des sabliers. Et je dirais que chaque objet, effectivement, m'emmène dans l'imaginaire. Mais plus une créatrice objet, je dirais que je dirais que je suis plus créatrice d'espace à partir d'objets. Je vois plus que ça. Maintenant, il y a ton site, il faut en parler parce qu'il est quand même un peu particulier, je dirais même un peu exceptionnel. Oui, alors le site, sous la forme de blog, c'est comme un bateau. Moi, je le considère comme un bateau, le Caïkan. Et je suis capitaine de ce bateau. Et ce bateau, il part, tout au début, il est parti à la recherche de l'équipage du Fram qui avait disparu. Alors il y a un petit livre là où il y a tous les passagers du Fram. Oui. Dans une des peintures qui est au mur, il y a le sculpteur d'os qui est le seul rescapé du Fram dans mon imaginaire et qui en fait faisait des sculptures avec des autres passagers qui étaient morts, mais dans un grand respect aussi de ces passagers. Et ce site est plein de bruits étranges. Alors le bruit dans le site, en fait, quand je calligraphie, parce que je calligraphie aussi, le site, le bruit, en fait, c'est le son de la plume sur la feuille. Voilà, c'est ça. Et ce site, tu l'as fait pour quelle raison? Comme une carte de visite non, ou bien non? J'ai fait ce site comme si je faisais un carnet de bord, comme si j'écrivais au fur et à mesure de ma création. Et souvent d'ailleurs j'y poste des tableaux en cours. Donc quand je suis occupée de faire un tableau, selon les réflexions personnelles qui l'accompagnent, selon les textes auxquels je fais référence, je mets ça dans le site. Alors pour terminer maintenant, cette exposition on l'a faite ici au Guinguet, tu connaissais ces gens? Tu connaissais cet endroit? Non, moi je ne connaissais pas. Je connaissais l'endroit, je m'en suis rendu compte quand j'y suis venue parce qu'adolescente j'étais sortie ici, mais je ne connaissais pas du tout Que je tournais quoi? Oui. De quel côté? Enfin à Tournai même? J'habite Tournai, je suis originaire de Lessines, des Collines, mais je dirais que je me considère plus comme une voyageuse de l'imaginaire. Je n'appartiens pas vraiment à un lieu. Je suis
toujours en voyage dans ma tête et je suis de tous les lieux et en même temps hors du temps et hors de l'espace. Tu as l'occasion de faire ton art comme ça et d'en vivre, ou bien est-ce que tu es obligé de faire autre chose? Non, je fais d'autres choses. Je travaille comme animatrice dans l'hôpital psychiatrique, mais toujours avec ce plaisir de la rencontre de l'autre et cette conviction qu'il y a une richesse dans chacun. Je te remercie beaucoup.